Donc Didier, toi tu es formateur en premier secours et Ouais, tu as tout à été fait. sollicité récemment via l'application Stay Alive pour justement porter assistance à une victime en arrêt cardiaque. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'application en elle-même, sur pourquoi est-ce que tu t'es inscrit sur l'application et comment ça fonctionne exactement? Alors, comment ça fonctionne? Ben, moi, je me suis inscrit dès que j'ai commencé à être formateur SST. Pourquoi? Ben, parce que je trouve que c'est important de pouvoir, nous, même en tant que formateur, mais je vais dire en tant que citoyen, d'aller prodiguer les gestes de premier secours quand on les connaît. Moi, j'avais vu un reportage à la télé et c'est ce qui m'a permis de m'inscrire. Alors, l'avantage de Stay in Alive, c'est que j'y suis pratiquement tous les jours parce que chaque fois que je vais dans un endroit, je complète ou je mets à jour le listing des défibrillateurs. Donc, je contrôle si le défibrillateur est bien connu dans Stay in Alive, s'il est mis à jour, c'est-à-dire est-ce que le contrôle annuel a été fait, est-ce que, alors je remplis quand il y a des informations manquantes, hein, par exemple, est-ce que c'est un accès public? Est-ce que c'est un accès privé? Le numéro de téléphone? Est-ce qu'il y a des électrodes pédiatriques? Voilà. Donc tout ça, moi, je le mets à jour petit à petit. À chaque fois que je vais dans un magasin ou dans une entreprise, je le mets à jour. Ensuite, bah, comment j'ai été sollicité? Ben, comme je suis inscrit en tant que secouriste, l'avantage de cette application, c'est que lorsqu'on se trouve à moins de 500 mètres, c'est-à-dire à peu près à moins de 2 minutes à pied, on reçoit une alerte. Donc moi, la dernière fois que j'ai reçu une alerte, c'était la semaine dernière. Je suis allé, donc j'étais à la gare de Hénin où j'étais en train de prendre un billet et même si mon portable est en mode vibreur, on reçoit une sonnerie un peu comme le FR Alert, c'est-à-dire que là, on reçoit une sonnerie, ce qui m'étonnait un petit peu. Donc j'ai ouvert l'application sur laquelle on me donnait un endroit où il fallait prodiguer un massage cardiaque. Et donc, j'ai cliqué sur le oui, parce que est-ce que vous êtes disponible? Bah oui, je vais dire, même si je suis à la gare, même si je loupe un train, je préfère aller sauver une vie. Donc, j'ai cliqué sur le oui. Est-ce que, ensuite, il y a une deuxième question, c'est est-ce que vous avez un défibrillateur à portée de main? Donc là, effectivement, j'avais un défibrillateur puisque j'étais à la gare. Donc, j'ai pris le défibrillateur de la gare. Et à partir de là, quand j'ai cliqué sur oui, il m'a donné l'itinéraire que je devais suivre. Quand j'ai commencé à partir, j'ai eu l'appel des pompiers. Donc la caserne de pompiers m'a joint directement en se présentant, en disant, voilà, nous sommes la caserne des pompiers. On a eu la confirmation parce que c'était une live que vous alliez intervenir. Est-ce que vous savez où vous êtes? Voilà. Donc là, à partir de là, ils nous géolocalisent, ils nous aident à nous situer parce que quand on ne connaît pas les rues, c'était un peu mon cas. Donc j'ai donné l'adresse où j'étais précisément. Et là, le pompier m'a dit, bah, vous prenez à droite, vous allez voir, vous arrivez sur une courbe, la maison elle sera ouverte, vous inquiétez pas, c'est au numéro 39. Donc il nous donne toutes les informations pour y aller. Moi, sachant que c'est déjà la deuxième fois que j'interviens pour ces une live en moins de 3 mois. Donc, une fois que j'ai fait ça, bah là, j'arrive chez la personne. Donc, on dit qu'on est venu via les pompiers. Et là, on commence le massage cardiaque. Donc là, on commence le massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des secours. Chose que j'ai fait, qui a duré à peu près 6 minutes. Et ensuite, l'avantage de Stay in Live aussi, c'est qu'on a un suivi derrière. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est intervenu, on a une application donc, qui reçoit en quoi qu'on est bien intervenu et il nous envoie un message si on a besoin de soutien psychologique après le massage cardiaque. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont sensibilisées, qui sont peut-être sensibles, qui n'ont jamais vu la mort ou ça va les choquer parce que ben, on écrase un petit peu les côtes. Voilà, je vais dire. Donc, on reçoit quelques heures après une alerte sur nos portables nous demandant que si, ben, voilà, si on a besoin de soutien psychologique, on peut intervenir à ce niveau-là. Donc, Stay in Live, moi, je vais dire, c'est l'application sur laquelle je suis pratiquement tous les jours. Parce que partout où je vais, ben, je le mets à jour. Voilà. Et non, non, franchement, c'est une belle rencontre avec cette application-là. Parce qu'en plus, sur l'application, donc tu Ouais. as deux profils. Tu as le profil sauveteur, effectivement, quand tu as un certificat ou un diplôme, bon, quel qu'il soit en secourisme. Et après, tu as le volet aussi citoyen pour justement, quand bah, tu peux aussi te déclarer sur l'application pour venir aider à porter un défibrillateur, par exemple. Toi, ça n'a pas été le cas, Ouais. puisque tu avais aussi le défibrillateur avec toi.
tout à fait. Et moi, j'en ai un chez moi aussi de défibrillateur. Quand je Ok. suis intervenu la première fois au mois de décembre chez le premier monsieur, j'avais mon défibrillateur qui est de chez Lafayette Z. Ouais. Donc, j'ai un défibrillateur aussi chez moi en tant que particulier. Du coup, pour faire le lien justement avec ton expérience, est-ce que tu en parles pendant tes formations en secourisme pour Ouais, justement j'en télécharger? parle systématiquement quand on fait le message d'alerte, c'est-à-dire quand on fait le message où on passe au secours. Je leur explique bien que le fait d'appeler les secours, on aura toujours à un moment donné, peut-être, dans le coin, un sauveteur secouriste qui sera envoyé directement par les applications. Et donc, je leur explique qu'il faut télécharger cette application parce que ça leur permet déjà de connaître tous les défibrillateurs qu'il y a dans le coin, de pouvoir intervenir si on a besoin d'eux. Et puis, non, non, c'est pas que je les force, mais je leur explique fortement que c'est bien d'avoir cette application-là sur leur portable parce que ça peut leur servir aussi un jour dans leur vie personnelle. C'est-à-dire que si un jour ils ont besoin d'un secouriste, eh ben, ils seraient bien contents qu'un secouriste vienne leur prodiguer les gestes de premier secours. Je me mets toujours à la place de la victime, hein. Je me dis toujours, moi, le temps que les pompiers, parce que la moyenne d'intervention des pompiers, c'est quand même 13 minutes en France, ce qui est quand même assez long. Et que quand les pompiers arrivent, s'il n'y a pas eu une personne qui a fait un massage cardiaque avant, ben, je vais dire, il y a peu de chances qu'on arrive à sauver la vie la personne. Alors que si on est citoyen sauveteur, on peut se dire, bah ouais, je vais aller faire un massage cardiaque. Voilà, j'aurai au moins le privilège de peut-être sauver une vie tout au long de ma vie, quoi. Sans trop rentrer dans les détails par rapport au secret médical, etc., des deux personnes pour lesquelles tu es allé réaliser les massages cardiaques, est-ce que tu as eu des nouvelles de ces deux victimes? Alors la première, malheureusement, non. Elle était décédée dans la nuit quand je suis arrivé. Donc quand j'ai eu moi l'alerte à 7 heures du matin, quand je suis arrivé, il était déjà trop tard. Mais j'ai quand même fait les gestes de premier secours, à savoir le massage cardiaque. Pour la simple et bonne raison, c'est que je ne suis ni médecin ni infirmier et que je ne peux pas prendre l'initiative de déclarer le décès d'une personne. Voilà, donc je fais le massage cardiaque. Et sur le deuxième, quand je suis intervenu, on a fait le massage cardiaque, sauf que le défibrillateur n'a pas choqué parce que le cœur était arrêté, il n'était plus en fibrillation. Donc c'était très dur de pouvoir redémarrer le cœur, mais je pense que le monsieur, il n'a pas pu s'en sortir non plus, je pense. Après, j'ai pas une nouvelle parce que moi, je suis reparti sur d'autres formations. Et oui, j'aimerais bien avoir des nouvelles, mais je pense que voilà. Après, je vais dire, moi, mon rôle, c'est d'être citoyen sauveteur, c'est d'agir avant que les pompiers arrivent. Et une fois que les pompiers arrivent, je vais dire, notre rôle, il s'arrête là, quoi. Voilà. Merci Didier pour ton témoignage.